Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo information et non pas vlog cette fois-ci, pour parler du planning 2024-2025 du Racing Club de Lens. Et des tout petits changements sur mes vidéos vlog, mais rien de grave, donc on passera à ça à la fin de la vidéo. Avant de commencer, ça serait super sympa de liker, partager et commenter et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et avant de commencer à parler des compétitions, des dates, etc., j'ai une question à vous poser. Que pensez-vous du maillot de Lens 2024-2025 domicile? Parce qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, ils l'ont sorti hier et personnellement moi j'avais peur de le voir en photo, mais le voir porté ça m'a soulagé et je le trouve vachement bien. Avec les petites références au stade, etc. je le trouve vachement bien. Donc si vous voulez me dire votre avis en commentaire, ça serait super sympa. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vais vous mettre une vidéo ou une photo sur la vidéo à ce moment-là. Donc on va parler de la compétition qui va prendre le plus de temps dans une saison. Je parle bien du championnat, donc la Ligue 1. La Ligue 1, cette année, c'était la Ligue 1 Uber Eats, comme le petit badge là, qui va changer en Ligue 1 McDonald's. On reste sur le thème de la nourriture, c'est pas mal. Mais du coup, la Ligue 1 va changer de nom. Donc apparemment, on va passer du bleu foncé au bleu clair. Il y aura des transitions à la télé par rapport au ralenti, à l'affichage des scores, qui va changer. Donc j'ai hâte de voir aussi le changement parce qu'on a été habitué à une charte graphique et que là ça va changer. Donc pour résumer, cette année la Ligue 1 Uber Eats c'était 3 montées et 3 descentes. Donc les montées c'est Saint-Étienne, Auxerre et Angers, et les descentes c'est Metz, Clermont et Lorient. Donc on reste sur une Ligue 1 à 18 équipes qui vont s'afficher tous là, tous les équipes vont s'afficher sur l'écran. Comme ça vous allez voir tous les adversaires de Lens. Donc avant de parler des dates et tout, notre objectif c'est toujours top 7. Lens veut toujours être dans le top 7 de la Ligue 1 pour continuer à avoir des places en Europe, continuer à grandir, continuer à prendre de l'expérience. Donc la première journée de la Ligue 1 2024-2025, elle se passera le week-end du 16, 17 et 18 août. Donc juste après l'Euro et juste après les Jeux Olympiques, on reprend la Ligue 1. La moitié de la Ligue 1, du coup, la fin des phases allées, ça sera le dimanche 12 janvier. Et la fin de la Ligue 1, dès que le championnat sera fini, ça sera le 17 et 18 mai. Donc c'est une saison qui sera bien étendue, ça va être cool d'avoir une bonne saison comme ça. Donc après la Ligue 1, on a forcément des places européennes, donc une Coupe d'Europe. Lens a eu la dernière place européenne l'année dernière, donc ce qui nous donne accès à la Ligue Europa Conférence, mais pour les barrages. Donc les barrages, ça se passe comment? Les barrages, le tirage a lieu le 5 août. Le match sera, il y aura deux matchs, donc il y aura un match aller, un match retour à une semaine d'intervalle. Donc le match aller sera le 22 août 2024 et le match retour, ça sera le 29 août 2024. Suite aux deux matchs, nous allons savoir qui va passer en phase de poule pour espérer aller plus loin dans la compétition, etc. Il faudra gagner les deux. Voilà. Moi je dis, il faut gagner les deux, comme ça on est tranquille. Donc, si on passe après en phase de poule, il y aura 6 matchs, donc 6 matchs de poule, qui se dérouleront du jeudi 3 octobre au jeudi 19 décembre. Donc il y aura 2 matchs par mois, donc les 2 premières journées en octobre, du 3 au 4 en novembre et du 5 au 6 en décembre. Donc ça reste sur un format normal, comme la Ligue des Champions, comme l'Europa League, comme la Conference League, tout ça, c'est tout le temps le même format. Donc voilà. Donc ça ferait déjà 6 matchs en plus potentiels. On a un match aussi amical le 3 ou le 6 août, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est le 6 août à 16h et on affronte le Bayer Leverkusen à Lens. C'est incroyable. Enfin, je sais pas quoi dire, on a affronté par le passé Torino, on a affronté l'Inter Milan, Milan je crois, mais le Bayer Leverkusen c'est quelque chose. L'année dernière ils ont presque tout gagné et c'est une équipe invaincue et tout, donc ça va faire un bon match test et c'est vachement bien. Pour revenir aux compétitions, il reste une compétition où on n'a pas fait long feu l'année dernière malheureusement, c'est la Coupe de France. Donc la Coupe de France, elle va commencer très tôt, mais pas pour nous, parce qu'on est des clubs de Ligue 1, donc on va rentrer que le samedi 21 décembre pour les 32e de finale. Donc en espérant qu'on passe ce tour, parce que l'année dernière contre Monaco, on a été éliminé. Surtout
au penalty. Donc voilà. Donc on va commencer la Coupe de France le samedi 21 décembre 2024, juste avant la trêve. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je vais regarder les autres informations. Donc il y aura aussi pendant la saison, il y aura 5 ou 6 coupures par rapport au match international, par rapport à l'équipe de France. Pour la qualification, excusez-moi, de la Coupe du Monde 2026 et pour la Ligue des Nations. Et les périodes sont prévues, donc il y aura une période en septembre, une période en octobre, une période en novembre, une période en mars et une période en juin. Donc 5 périodes au total. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir par rapport à cette saison. Donc 3 compétitions, beaucoup d'arrêts à cause des matchs de l'équipe de France, des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Et voilà quoi, on est prêt. Mais ça risque d'être une saison quand même bien chargée. Donc en parlant de saison bien chargée, on va parler un peu de mes vidéos vlogs. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, elle ne va pas changer, elle va rester comme ça avec les vlogs tout le temps les 24 à 48 heures après le match. Ça veut dire que dès que vous savez qu'il y a un match à Lens, 24 à 48 heures après, il y aura ma vidéo vlog sur ma chaîne YouTube. Il y aura plusieurs façons maintenant de tourner mes vidéos, donc je vais peut-être rajouter des séquences comme des pronos, les scores pronos, soit à la mi-temps, soit début du match pour ajouter un peu de contenu, pour savoir comment on pense gagner contre des équipes, etc. Il y aura une nouvelle intro qui va être affichée dans pas longtemps. Il y aura les vidéos transition, comment je les appelle. Donc c'est des vidéos où par exemple quand il y aura un but, il y aura une transition but. Je vais vous en montrer une tout de suite. Et il y aura aussi des vidéos VAR, des transitions VAR. Par exemple quand il y aura la barre d'activer, il y aura un onglet, il y aura quelque chose sur la vidéo qui va vous dire qu'il y a la VAR en cours. Et il y aura aussi l'affichage des scores un peu plus épuré, beaucoup mieux pour moi. Parce qu'avant, il y avait le gros encart avec le logo Ligue 1 Uber Eats, avec les 2 clubs et le score. Donc là, j'ai fait un truc un peu plus épuré qui va changer aussi par rapport aux compétitions. Ça veut dire que par exemple, il sera bleu en Ligue 1 et il sera vert en Coupe d'Europe parce que la Coupe d'Europe, c'est la couleur verte qu'on va jouer. Donc voilà, c'est à peu près les informations qu'on doit retenir de cette saison. Je suis très pressé que ça commence parce que ça me manque. Mais tout d'abord, place à l'Euro. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis à la prochaine. Bye.